Alors, bonjour, chers étudiants et étudiantes de l'Institut Averroès Plus, ravi de vous retrouver pour une séance de formation qui tourne autour de l'unité de formation Système national de santé. Comme vous le savez, on a passé au travers 4 séances jusqu'à présent. Il va nous rester la séance 5 et la séance 6. Après réflexion, il serait possible de euh, faire la séance 5 et la séance 6 en même temps. Donc, on va passer à travers toute la matière de la séance 5 et la séance 6 aujourd'hui pour clôturer cette unité de formation. Donc, les points qu'on va traiter lors de cette séance tournent autour de la structure d'appui des réseaux des soins de santé de base. On va aussi traiter le point des différents modes de couverture sanitaire et on va clôturer avec le personnel du ministère de la Santé. Donc, sans tarder, on va démarrer avec le premier point. Les structures d'appui du réseau des soins de santé de base. On a 4 structures, 4 principales structures. La première est le centre de diagnostic polyvalent, communément connu sous l'abréviation CDP. Il prend en charge les patients adressés par le centre de santé pour diagnostic spécifique. On a la deuxième structure qui est le centre de référence pour la planification familiale, CRPF. C'est un centre de consultation, d'information, de formation en matière de tout ce qui a trait avec la planification familiale. On a aussi le centre de diagnostic spécialisé de la tuberculose. Il s'occupe de la prise en charge des cas de tuberculose et appuie les ESSB qui interviennent dans le programme de lutte contre de lutte anti-tuberculose. Et enfin, on a le laboratoire d'épidémiologie et d'hygiène du milieu. Ce laboratoire-là soutient les programmes de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le contrôle de produits à risque, diagnostic des maladies, ainsi de suite. On passe au prochain point qui traite les différents modes de couverture sanitaire. Donc, on a 2 modes. Le premier est le milieu rural qui offre des soins et des prestations au niveau des SSB sous forme d'une stratégie qui tend à satisfaire les besoins sanitaires à travers 3 modes reflétant la réalité de notre pays. On a le mode dit fixe. Il est constitué par les différents établissements des SSB. La population s'y rend au niveau de ces formations pour bénéficier des différentes prestations qui sont offertes. Et on a le mode mobile. C'est le personnel de santé qui se déplace pour se rendre chez la population, soit par le moyen d'un véhicule avec un paquet d'actions plus important, équipe mobile, ou par un infirmier itinérant qui fait la visite à domicile porte à porte. Donc le mode fixe, c'est les patients qui seront à l'unité d'hospitalisation, alors que dans le mode mobile, c'est le sens inverse qui s'effectue et c'est les gens du domaine de la santé qui se déplacent vers la population pour les soigner. Donc, on a l'itinérance, on a différents types d'itinérance. On a l'itinérance classique. Elle s'effectue de porte à porte par un moyen de transport adéquat pour visiter un nombre déterminé de foyers par jour. Les fonctions de base de cette mobilité est d'assurer les tâches et les prestations des programmes sanitaires à la population non couverte par le mode fixe. Il s'agit de
faire la connaissance de la population et de son mode de vie. Donc, on va connaître la population, on va collecter de l'information sur eux. On va faire la surveillance pré- et post-natale. Donc, les points critiques, on va aller essayer d'assurer une présence pour éviter des cas d'urgence. On fait aussi le dépistage et le suivi des enfants malnutris. Donc, on va essayer d'apporter nos services pour traiter ces enfants-là. On fait le dépistage, traitement et suivi des enfants diarrhéiques. On va faire le dépistage actif du paludisme, bilharziose et tuberculose. On va faire aussi le dépistage, suivi et soin des malades chroniques. On va faire le contrôle de l'eau de boisson et de l'hygiène du milieu. On va faire aussi de l'information, on va donner aussi de l'information, la motivation et l'éducation de la population en fonction des problèmes locaux et des programmes sanitaires développés. Aussi, on va aller assurer les activités de santé scolaire. On va faire aussi le diagnostic et référence des maladies graves à la formation appropriée. On va faire l'enregistrement de l'information. On va aussi faire la gestion du matériel utilisé. On va sensibiliser les femmes mariées en matière de planification familiale et approvisionnement de celles qui sont sous pilule. Et on va aussi participer aux activités de vaccination. Donc tout ça, c'est fait par l'unité mobile. Et on a aussi l'itinérance par point de contact. Il s'adresse à la population non concernée par les visites à domicile. La rencontre entre l'infirmier itinérant et la population s'effectue en un lieu déterminé de certaines localités sélectionnées, connues et acceptées par tous, appelées points de contact. Donc on prend rendez-vous à un lieu spécifique où l'infirmier se déplace ainsi que le patient pour se rencontrer. Et on a l'équipe mobile. Elle s'appuie sur la constitution d'une équipe mobile avec un moyen de mobilité véhicule dont la fonction de base est d'assurer des prestations sanitaires essentielles pour étendre la couverture sanitaire aux populations non touchées par aucun des deux modes précédemment cités. Cette modalité se caractérise par une équipe formée de 2 personnes au moins. Elle est dotée d'un véhicule et peut parfois s'adjoindre des services d'un médecin. Donc des fois, on fait appel à un médecin pour des cas particuliers ou des cas d'urgence pour ramener tout le corps médical nécessaire pour traiter la situation. On a le mode participatif. Ce mode-là est fait dans le cadre de l'approche communautaire par des personnes identifiées localement appelées agents communautaires. Exemple, le Qabla, le Qaïd, l'enseignant des écoles, ainsi de suite. Le principe est basé sur l'exploitation de ces ressources locales pour renforcer l'action des autres modes ou pour faire face à un problème spécifique. Exemple, l'amélioration des conditions d'accouchement, l'amélioration de l'eau potable ou donner de l'information sur l'eau potable, ainsi de suite. On a le mode participatif est préconisé pour la population située à plus de 10 km, la localité non accessible aux moyens de transport, la difficulté d'accès pour la population au point de contact organisé dans le cadre d'un système d'itinérance ou d'équipe mobile. Passons au milieu urbain après avoir
passer au travers le milieu rural. On a le mode fixe. Ce mode-là est représenté par les centres de santé urbains qui assurent les soins de santé de base sur place. Ce mode est appuyé par des visites à domicile par les infirmiers de la formation sanitaire pour, pour certaines tâches en dehors du centre. Exemple, les relances de vaccination, de consultation, de pré- et post-natal. On attaque maintenant le dernier point de cette unité de formation. Ce point-là touche le personnel du ministère de la Santé. Le personnel du ministère de la Santé est divisé en 3 catégories. On a le personnel technique, on a le personnel administratif et on a le personnel de service, communément connu sous l'appellation personnel d'exploitation. Le personnel technique est composé par le cadre médical. On y trouve entre autres les médecins hors grade, soi-disant hors échelle. On a les médecins grade exceptionnel qui ont une échelle 11, les médecins grade principal qui ont aussi une échelle 11, puis les médecins du premier grade qu'eux aussi ils sont à une échelle 11. On a le cadre paramédical. À l'intérieur de ce cadre-là, on a les assistants médicaux principaux. Ils sont échelle 11 aussi. Les assistants médicaux, échelle 11. Les IDE, grade principal, eux aussi échelle 11. Les IDE premier grade, qu'eux ils sont à échelle 10. Du même, on a les IDE deuxième grade qui sont à échelle 9. On a les infirmiers auxiliaires grade principal qui sont échelle 10. On a les infirmiers auxiliaires premier grade, échelle 9. Et les infirmiers auxiliaires deuxième grade qui sont échelle 8. Toujours dans le personnel technique, on a le cadre psychologue qui est composé des psychologues et des psychologues assistants qui ont une échelle respective de 11 et 10. On a les ingénieurs d'État, échelle 11, puis les ingénieurs d'application, échelle 10. Et finalement, on a les adjoints techniques qui sont à échelle 7. On passe au deuxième type de personnel, le personnel administratif. Il est composé par le cadre administrateur économe. À l'intérieur, on y trouve 3 types d'administrateurs. Les administrateurs économes divisionnaires principal, échelle 11. On a les administrateurs économes divisionnaires, échelle 11. On a les administrateurs économes, échelle 10. On a le cadre économe qui est composé des économes principales puis des économes tout court. Le troisième cadre inscrit comme personnel administratif, on a les sous-économes, les sous-économes principales et le sous-économe tout court. Et on a les rédacteurs qui sont à échelle 8. Et on a enfin les secrétaires qui se divisent en secrétaire principal puis secrétaire. Le dernier type de personnel appelé personnel d'exploitation, on trouve à l'intérieur les cadres. De ces cadres-là, on trouve les agents publics, échelle 4, les agents d'exécution, échelle 2, puis les agents de service, échelle 1. Voilà qui fait le tour de notre unité de formation au Système national de santé. J'espère que vous avez apprécié ces capsules de formation. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, on est là pour y répondre.
vous avez maintenant l'habitude de nous poser vos commentaires sur les différents médias de diffusion de l'information de l'Institut Averroès Marrakech. Je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de vous revoir pour une prochaine unité de formation. Bonne journée.